Maintenant, en cas d'extradition, là, comme j'ai dit, ça peut être, par exemple, si une personne qui est peut-être un site de séjour, qui a des enfants sur le territoire français, mais qui a commis des crimes, qui, dans le peut-être certains articles de la Convention de Budapest, demandent à ce que les autorités françaises collaborent avec la Côte d'Ivoire pour extrader la personne. Peut-être avant, il y avait un peu de laxisme, donc ils vont peut-être aller essayer de renforcer sur ce côté-là. Sinon, ce que tu dis là, ce n'est même Monsieur, pas dans le cas de l'extradition. monsieur, Dans le cas de l'expulsion. Et ça, l'Algérie et la France, ils ont un problème dessus parce que l'Algérie ne donne pas justement son accord pour pouvoir recevoir ses immigrés. Mais la Côte d'Ivoire collabore très bien avec la France sur ce côté-là. Maintenant, l'extradition, ça c'est autre cas, ça n'a absolument rien à voir. Tu vois, donc je veux quand même qu'on essaie de contextualiser en fait les deux. Extradition et expulsion ne sont pas Ce pareils. qu'il faut comprendre, Poussin, c'est que ici nous sommes en train de parler d'une procédure de justice. Tous ces est-ce que je peux juste terminer? Je vais reprendre le travail, s'il vous plaît. Je descends Vas-y, après, vas-y la désolé. sœur. Monsieur Vas-y. Poussin de B, j'ai pas le nom complet, désolé. Vas-y, Moi, il tout faut ce que nommer vous le avez poussin un dit peu. là, Ouais. moi, tout ce que vous avez dit là, je suis totalement d'accord avec et j'ai même pas un mot de plus à rajouter. Sauf que vous-même, vous avez dit que dans les deux cas, donc que ce soit extradition ou expulsion, le pays, donc la Côte d'Ivoire, doit faire une démarche. On est d'accord ou pas que vous l'avez dit? Non, dans le cas d'extradition, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule qui peut faire une démarche. Mais ce Oui, sont les mais deux autorités qui voilà, collaborent. et ben moi quand je suis montée, c'est ce que j'ai dit, parce que moi quand je suis montée, c'est ce que j'ai dit que la Côte d'Ivoire doit aussi de son côté faire quelque chose pour que ce soit OK. Parce qu'au fait, la manière dont c'était dit par Monsieur Farras, et peut-être que c'est pas ce qu'il voulait dire, c'est qu'au fait, c'est que la France, genre, même si la Côte d'Ivoire fait rien là, c'est comme si la France elle-même pouvait prendre les gens et puis aller les Non, déposer en Côte d'Ivoire. Effectivement, c'est ce que non, moi j'ai Voilà. compris aussi. non, Voilà, mais c'est ça en Paris, fait que moi j'ai compris. Moi, c'est ce que j'ai compris et c'est pour ça que je suis montée en disant que c'est faux. Parce que là, vous avez dit que les deux pays doivent faire quelque chose. Là, je suis d'accord avec vous totalement. Mais si on dit qu'il y a que la France qui doit prendre les gens et non, puis c'est aller une les déposer en collaboration Côte de deux d'Ivoire, États. voilà. C'est Mais une- moi, c'est ce que j'ai dit. Donc, on est totalement d'accord. Peut-être que Monsieur Farras, je sais pas si c'est ce qu'il voulait dire ou il voulait aussi dire que c'est une collaboration. Mais en tout cas, moi, quand j'ai écrit que c'est faux, parce que moi, j'ai compris comme s'il disait que la France peut prendre quelqu'un en France ici et puis l'envoyer en Côte d'Ivoire sans l'accord de la Côte Non, d'Ivoire. non, Et non, c'est non, non, ça c'est que pas j'ai dit comme que c'est ça. faux Ça se et je passe pas suis comme ça. montée. Ok, donc on D'accord. est totalement Moi, d'accord sur ce je sujet. suis Je pas suis d'accord d'accord. avec vous. Je vais Excusez-moi, chuter. depuis là, j'ai senti les mêmes motions, personne ne parle là. Ah, Je suis pas désolé, d'accord avec j'avais elle, pas moi je vu. parle pas Désolée, avec elle. je vous aime bien, je Voilà. vous aime bien, je vous écoute tous les Voilà. jours sur les panels, mais là je dois reprendre le travail, donc je reste en bas, je vous Oui, non, écoute, j'ai je dit je suis descends. pas d'accord. Non, ce que vous avez dit là, moi je suis pas totalement d'accord. Ok, bon, je reste deux Moi je veux minutes, je vous savoir. écoute. Mhm. Voilà, un Ivoirien qui a tous ses documents. S'il tombe sur une femme, est-ce qu'on a besoin, si c'est un délit, c'est un crime, est-ce qu'on a besoin de contacter la Côte d'Ivoire pour pouvoir l'arrêter? Non, parce qu'il est en France, en tout cas s'il Voilà, a donc fait un gars cet comme Soulé acte-là de en Paris France. qui appelle à brûler la Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de la Côte d'Ivoire pour l'arrêter. C'est un acte terroriste. C'est ce que nous on veut dire. On n'a pas besoin Justement, de la Dengele, Côte c'est d'Ivoire. parce que tu m'as pas laissé même terminer. J'allais revenir sur la partie là Voilà, c'est aussi ça. pour Nous, c'est ce essayer que nous on veut dire. je vais expliquer Voilà. rapidement la partie. Mhm. En fait, C'est ce que Farah voulait justement, dire qu'elle n'a pas s'il compris. y a des criminels, bon, par exemple, des gens qui font des activistes terreau dont on parle là, qui sont en train de mêler des actions. Ce matin-là, j'ai dit que parmi eux, beaucoup sont fichés S sans le savoir. Parce que lorsque tu es fiché S là, on ne t'envoie pas un courrier dans ta boîte postale pour te prévenir. Donc, il y a des gens qui ont fait des actions sur le territoire français, des actions de terror. Maintenant, si un service de renseignement français s'en rend compte que cette personne-là vise à déstabiliser un État, un pays qui collabore très bien avec la France, mais tout de suite, en fait, ce sont les autorités françaises qui vont prévenir, en fait, comme on Exactement. appelle, les autorités ivoiriennes pour dire, voici des éléments ici. Comme vous vous rappelez, lorsque Blaise Compaoré a prévenu Laurent Gbagbo à l'époque, voilà, il va prévenir la Côte d'Ivoire pour dire, voici des gens, ils sont en train de mener des actions, tel jour, telle date et telle heure, ils comptent faire ça. Et tout de Mhm. suite, ils vont rentrer en collaboration pour demander, genre, soit on l'extradie, ou la France va dire, non, on va s'occuper de lui directement ici, s'il est français. C'est ça. Voilà, donc c'est seulement ça, parce que on ne peut pas dire, par exemple, la France va le prendre comme ça, parce qu'il a fait des actions sur Internet et tout qui visent à déstabiliser un pays, et on va le mettre dans l'avion comme ça, et puis, surprise, il arrive à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, Voilà, on dit non, c'est non, ça. c'est pas possible. C'est une Voilà. collaboration entre les deux États, c'est-à-dire le service de renseignement français et ivoirien, en fait, ils collaborent ensemble. Et il n'y a pas seulement que la France. Voilà, quand vous regardez Exactement. Non, mais la convention. Oui, Paris. Poussin bleu. En fait, faut expliquer aux frères Faras que
autant nous tous, on ne supporte pas l'attitude même, je vais dire, enfin, ce qu'on appellerait l'attitude de l'État français. Hein? Il y a à boire et à manger dans leur attitude. Hein. Mais il faut contextualiser, comme toi-même tu as dit tout à l'heure. Il n'appartient pas aux Français de prendre sur eux de chasser X ou Y. Si nous, notre problème, là, on ne prend pas ça au sérieux, ce n'est pas eux qui vont venir nous dire quelle sauce on doit manger mardi, quelle sauce on doit manger mercredi. Ça, totalement. Donc, à un moment donné, là, on n'a qu'à savoir de quoi il s'agit. Un monsieur, comme le nom du monsieur que Denguele a dit tout à l'heure, il est citoyen français. C'est à la France d'estimer que, monsieur, vous faites l'apologie du terrorisme, c'est à eux de l'interpeller pour le foutre. Dieu seul sait combien de fois il peut être menacé. On ne connaît pas son quotidien, on ne connaît pas sa vie. On ne sait pas quelles sont ses dépenses d'avocat. Donc, on ne peut pas préjuger sur un panel comme ça qu'on ne lui fait rien. Moi, je te donne une information. Il a été condamné plusieurs fois. Quand ils ont tenté la désobéissance civile en 2020, il a été convoqué. Hein. Il a un casier judiciaire justement par rapport à ça. Mais vous savez, au fait, aujourd'hui même, là, il est condamné si on parle de Dieudonné. Je ne sais pas si vous parlez de Dieudonné. Non, pas Dieudonné. Dieudonné, les Français. C'est pas de lui. On ne parle pas de lui. On parle pas de lui. Donc, tu comprends, Poussin. Donc, après, on ne peut pas préjuger. Maintenant, les autres bras cassés, là. Frère Koranyamakoudji aussi, pareil. Hein? Il a eu Sauf les mêmes que c'est problèmes. des citoyens français. Ouais. Donc, eux, là, ils règlent leurs problèmes avec leur pays. Pour l'exemple de, comment il s'appelle, de Kémy Séba, c'est intelligence avec l'ennemi. C'est ce qui a fait qu'on est reparti plus loin dans comment est-ce qu'il est devenu français et puis on a tiré. Puisque lui, en plus, c'est lui qui s'est foutu dans la merde parce qu'il est parti revendiquer sa nationalité béninoise. C'est comme ça que les gens ont dit, bon, dans ce cas, vu que tu es un autre pays, on peut se permettre de te... Attends, Farid, et toi, moi, tu penses que les Français ont eu besoin de sa revendication? Si, parce que tu sais ce qui est intéressant ici. Pas forcément, parce que le Bénin et la France, ça collabore très bien. Hein. Non, sauf que on ne peut pas, tu peux pas rester, tu peux pas ne pas avoir de point de chute, tu peux pas avoir de nationalité. On est obligé de te laisser un point de chute. C'est à partir du moment où eux, ils vont savoir que tu as un point de chute, et puis on t'envoie là-bas simplement. C'est parce que Kémy Séba, moi je suis en France ici, hein. Kémy Séba, en tout cas, aucun média français ne parle de lui. Genre, il les intéresse même pas, en tout cas, quand je regarde la télé, BFM, et tout ça. C'est fait à dessein, il les intéresse même pas même. Donc, en fait, lui, il a l'impression qu'il intéresse la France et qu'il est dans les petits papiers des Français et qu'il inquiète les Français. Mais aujourd'hui, il intéresse même pas la France même. C'est fait à dessein, voilà. Mais justement, Poussin, donc si tu veux, le problème, moi je dis, on va pas faire le procès de nos autorités ici, mais honnêtement, quand à un moment donné, on s'est retrouvé plusieurs fois sur des panels ici et puis on a trouvé... Et on a eu à critiquer la non-communication de nos autorités. Tu comprends? Mais c'est pas pour faire leur procès aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui là que, à la demande du ministre de la Justice française, qui est en pleine campagne électorale pour 2027, qui veut donner de sens à son action pour envoyer un signal à ses électeurs potentiels, qui va venir dire que voilà, on gère les OQTF, on gère les retours, les reconduites aux frontières, qui veut faire comme s'il fait son travail, que nous, on va servir d'exemple. Le vrai point. Maintenant que la Côte d'Ivoire vient vers lui aussi. Hein. Oui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, il faut que l'État ivoirien aussi, moi je suis d'accord avec vous, les personnes qui s'asseyent en France ici et qui reculent à deux matins, midi, soir là. Il faut que l'État ivoirien aussi fasse les demandes pour demander à ce qu'on les rapatrie en Côte d'Ivoire. Parce que tant que l'État ivoirien ne fait pas ça, ils vont jamais retourner en Côte d'Ivoire aussi. Mais donc, vous savez, maintenant, c'est à nous de prendre notre responsabilité. Vous savez, en fait, faire les demandes pour qu'ils retournent. Tout simple, tu as vu ce qui s'est passé dans l'affaire Youssouf Fofana? Oui. C'est la France qui allait chercher son ressortissant français en Côte d'Ivoire. Exactement ça. En fait, je vais descendre, c'était un plaisir de communiquer avec vous. Je descends, mais je vous écoute. Il n'y a pas de souci, la sœur. Merci bien. Tu passes une bonne journée. Les gars, j'aurais appris que Nathalie Yann a perdu sa nationalité suisse. Hein. Elle peut pas perdre, elle est née suisse. Oui, mais... elle a été déchue de sa nationalité. C'est possible, après, je ne connais pas comment jusqu'où ils sont prêts à aller. Mais ce qui est sûr, c'est que comme elle est née suisse,
Ça va être un peu compliqué, mais bon, c'est pas grave. C'est pareil comme Kémy Seba, il est né français, mais on peut lui retirer. Mais à la limite, ceux-là, je m'en fous d'eux un peu. C'est pas ça. Moi, mon problème, c'est qui m'intéresse, c'est Côte d'Ivoire. À partir du moment où nos autorités vont peut-être bien comprendre que c'était à eux de faire respecter le blason Côte d'Ivoire, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais vraiment trop tard. S'ils ont commencé aujourd'hui, c'est pas plus mal. Mais dans le cas de, comment il s'appelle, lui qui est devenu professeur d'université au Burkina, là, c'est parce que à la fin, tu as dit ça tout à l'heure à juste titre, Poussin Bleu. Si on s'appressait de venir le revendiquer, ça, qu'on appelle ça, on insistait pour dire on avait besoin de lui, ça allait basculer en je ne peux pas parce que les gens vont me prendre pour aller me torturer. Et c'est pour ça que le choix lui a été donné de choisir sa destination. Parce que en vérité, si la preuve était faite qu'il était ivoirien, de fait, on le ramenait en Côte d'Ivoire. Non, Mais il bon, il avait son passeport, mais son passeport était expiré. Et on ne peut pas t'expulser avec un passeport expiré sans... Ah si. Non, Ah, si. attends, Ah, si. sans Ah, laisser si. passer, je veux dire. Ah, Voilà. d'accord. Donc, du coup, le laisser passer, en fait, a Non, été mais sinon, donné. le passeport expiré voyage. Hein. Oui, je sais, ça voyage, je Voilà. sais. Mais genre, l'État français ne pouvait pas justement le mettre dans un avion et le ramener en Côte d'Ivoire comme ça. Et en plus, ces avocats propagandistes qui ont pris cette affaire-là, On qui ont se tout fait sur tronqué le fait que et qui ont parlé de main fallait noire de trouver l'État. un territoire d'accueil, tout ça. Mais la France a pris ses responsabilités pour dire trouver peu importe l'endroit, mais pas chez nous. Ils ont fait Non, mais le job. ils ont été tolérants quand même, hein, parce que je connais des histoires où la personne, en fait, il s'est mutilé, en fait, voilà, pour éviter d'aller dans son pays, parce qu'il dit que, voilà, son pays, ils vont le dire et tout. Mais malgré ça, il a été ramené chez lui dans son pays d'origine. Je pense que ils ont, parce que si vous vous rappelez de cette époque, il y a son avocate, il avait une avocate, une blanche, je ne sais pas si elle est française, qui montait sur des panels. Et elle montait sur des panels pendant que l'affaire était en cours et elle enregistrait les interventions de certains militants RHDP. Ou c'est... Joe, ton micro, s'il te plaît. Donc, où les gens disaient qu'ils ont besoin du colis. Et il y en a d'autres même qui disaient, dès qu'il arrive, voilà ce qu'on va lui faire, voilà ce qu'on va lui faire. Donc, tu connais les avocats, ils ont pris ces éléments-là, ils ont rajouté dans le dossier, et ils ont pris quelques cas de prisonniers politiques pour dire que depuis longtemps, ils sont en prison et tout. Donc, ça sera le cas, voilà, comme on appelle Souleymane Kone Gbagbo. Donc, ils ont introduit ça dans le dossier, ils sont partis au tribunal administratif, qui les a jetés avant même le tribunal administratif, ils sont partis devant le juge des libertés. Mais c'est de bonne guerre. Franchement, c'est de bonne guerre. À la guerre comme à la guerre, on utilise les armes en nos possessions. Oui, justement. Ils sont partis devant le juge des libertés qui a rejeté, qui a maintenu sa rétention. Ils sont partis devant la cour d'appel à Paris qui a aussi confirmé la décision du juge des libertés. Ils sont partis au TA. Là, ils ont fait sortir le dossier des gens, son enfant sur les territoires, nanani, nanana. Là encore, ils ont refusé. Je pense que ce qui est probable, fort probable, c'est que ils ont vu avec la préfecture, parce que c'est la préfecture qui maintient un centre de rétention. Voilà, donc ils ont vu avec la préfecture, justement, pour qu'on le fasse sortir du centre de rétention, afin qu'il puisse trouver une destination de son choix. Et pour ça, il faut des garants. Alors, eux-mêmes, je les ai écoutés sur un panel. À l'époque, ils ont dit qu'il y a un individu dans la salle d'audience qui s'est levé, qui s'est présenté en tant que le frère de Souleymane Kone Gbagbo. Et il a donné ses pièces d'identité. Ça, c'est un sang qu'il a dit. Bon, c'est les gens qui ne connaissent pas cette procédure-là, ne vont pas savoir de quoi il parle. Donc, le gars s'est levé, il a dit qu'il est le frère de Souleymane Kone Gbagbo, il a donné sa pièce d'identité justificative de domicile. Donc, la préfecture te fait sortir du centre de rétention et il te donne 48 heures pour organiser ton voyage. Donc, tu dois présenter un billet d'avion avec tout ce qu'il faut pour montrer que tu as de bonne foi, que tu vas partir. Maintenant, dans les 48 heures, si tu ne voyages pas, ils viendront chez le garant. C'est lui maintenant qui va rendre compte à l'État français. Donc, comme eux, déjà, ils avaient déjà tout prévu, ils ont quittent le pays pour aller au Burkina. Donc, ils ont fait l'organisation et tout. Mais vous avez vu l'avocat qui est sorti, aussi malhonnête qu'il est, pour venir enfumer les gens, pour faire croire que c'est le tribunal administratif qui l'a libéré et qui a ordonné à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour et même lui donner une maudite somme de 1 000 euros. C'était de l'enfumage, c'était faux. C'est la préfecture qui l'a fait sortir parce qu'ils ont négocié. Et l'avocat même, en fait,
au début, il a dit, puisqu'il tapait poteau partout, il a dit en gros qu'ils allaient voir avec la préfecture pour voir s'il peut lui-même trouver une destination de son choix. Ils ont dit ça à la cour d'appel. À la cour d'appel, ils ont dit là-bas effectivement que ils allaient voir, comment on appelle, une destination. Ils ont présenté un billet pour le Mali de base. Et là-bas, ils ont dit qu'il allait partir. Donc, le gars, finalement... Poussin, quand on dit ça là, en ce qui nous concerne, nous, parce que tu sais, aujourd'hui, les gens jubilent parce qu'ils croient que c'est une approche qui est réservée exclusivement à une catégorie de personnes. Ça peut nous arriver. Non, c'est tout le monde. En fait, ce qu'on doit retenir, déjà, c'est au niveau de nos attitudes et de nos interventions, mais encore que nous, comme on est éduqués, on sait plus ou moins comment s'adresser aux gens. Mais, moi, je dis, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce qui arrive aujourd'hui, que les autorités se soient réveillées enfin. C'est un peu comme l'histoire du visa qui a été imposé avec le Maroc. Il y avait un appel d'air, tous les gens transitaient par chez nous, du fait qu'il n'y ait pas de visa entre nous et le Maroc, pour partir se mettre en poste avancé pour faire leur traversée. OK? Les autorités ont pris leurs responsabilités, ils ont instauré, à leur demande, ils ont instauré un visa, ça a freiné un peu le flux. C'est pas plus mal. Si aujourd'hui nos gars là ont pris les devants pour dire on n'a qu'à se déshumaniser un peu. On n'a qu'à essayer de taper du poing sur la table de sorte à ce que les gens comprennent que une nation, c'est pas... Parce que des pays comme le Rwanda, même si tu es né canadien ou bien tu es né, je sais pas quoi, tu es au Canada, tu insultes Paul Kagame à 8h12, tu es dans l'avion en train de partir. Ils jouent pas avec ça. Ceux qui y mettent dans l'avion, mais que ces personnes-là, c'est si heureuses. Parce qu'on sait qui est Kagame. Il te fait passer des vies à trépas. Merci Ragnar. Eux, ils jouent même pas pour eux. Il y a eu plein. Moi, j'ai vu un complément d'enquête, j'ai vu des reportages où on s'en va vous zigouiller. Là-bas, là, ils ont une cellule même des gens, ils ont 18 ans. C'est-à-dire que quand toi, Ragnar, tu as ton bac et puis tu t'en vas au Canada, là, dans ton même vol, on met agent secret de 18 ans, même chose comme toi, vous partez grandir ensemble. Le jour où tu te trompes en soirée pour insulter le monsieur, là, vous laissez. Eux, les Rwandais, ils font ça. Bon, on a parlé du laxisme en fait de l'État ivoirien, mais on a été léger. Moi, je ne vais pas jusqu'au laxisme, mais je dis on a été léger. Est-ce qu'on peut parler aussi de stratégie aussi? N'empêche, oui, on peut. Parce que pourquoi je mets ça sur la table? Pourquoi je mets ça sur la table, cette stratégie? Parce que vu la rigueur avec laquelle on a entendu certains militants ou sympathisants d'un parti politique de l'opposition globalement, mais s'ils ne venaient pas exposer ce qu'ils avaient en cœur, là, mais si ce n'était pas un matin, ça allait être un soir. Parce qu'on allait tous être surpris. Des gens qui ont été capables de commanditer, comme on appelle l'incendie de l'usine de gaz Fostroc à Jacquesville. Des gens qui avaient prévu aller même à la présidence. Oui, parce que la marche, la première date qui avait été donnée pour la marche du Front commun, mais on a entendu des gens qui étaient en train de planifier des trucs sur la toile. Voilà, sortez, ne rentrez plus tant que le président Ouattara ne tombe pas. De base, ce n'est pas ce qu'ils sont allés dire au préfet. Ils ont dit qu'ils allaient partir d'un point A à un point B. Oui, Poussin, je suis d'accord, mais je vais dire que ça reste marginal. Hein. Je m'explique. Hein. Quand je dis ça reste marginal, là, je ne dis pas qu'il ne faut pas en tenir compte. Ce que je dis que si nos autorités se sont réveillées, ce n'est pas plus mal. Parce qu'un État ne se gère pas dans les émotions. Ils ont été légers. Ce n'est pas du laxisme. Parce que moi, regarde par exemple, je te donne un exemple tout bête. Fût-il le plus humble du monde, moi je ne me permets pas de t'insulter sur le panel là, et au motif qu'on est tous ivoiriens, on vient de la même mère patrie. Demain, toi et moi, on va aller faire copain-copine, se prendre en photo. Ta femme et tes enfants vont interpréter ça comment? À un moment donné, on a qu'à être conséquent. On a vu nos autorités ici aller faire rigoler avec des gens qui, 48 heures auparavant, les ont traités de tous les noms d'oiseaux. À un moment donné, il faut être sérieux, il faut être conséquent. D'autant plus qu'on est dans des petites sociétés où c'est ça là qui entraîne, c'est ça qui fait boule de neige. Moi, je suis une autorité, ok? Tu me manques de respect pour, je sais pas, si dans le cadre politique, si tu critiques mon action, il n'y a pas de problème.
Mais si c'est pour m'insulter, je ris plus avec toi. Je ris au nom de... Je sais pas au nom de quelle réconciliation moi je vais me mettre à rire. C'est quoi le message que je renvoie? Ça démoralise mes troupes. Donc à un moment donné, il faut être sérieux. Les gens, ils ont été légers à ce niveau. Maintenant, si aujourd'hui, ils ont décidé d'être cracra, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Bon, moi, j'ai une petite théorie hein, sur cette décision tardive. Voilà. Et ma théorie, en fait, c'est du fait que le président Ouattara est dans son dernier mandat. Hein, et justement, ce sera compliqué pour un homme politique qui va le remplacer d'endosser tout ce qu'il a subi. Donc, parce qu'il pouvait commencer justement cette collaboration peut-être 2 ans avant, tu vois, 2 ans avant la fin de son mandat. Mais on voit juste après les élections, c'est-à-dire en 2025 et en 2026, il lui reste encore plus de 4 ans de gestion. Et il entame déjà cette procédure-là. Mais je pense que c'est pour faire un nettoyage avant les échéances de 2020 et 2030. Parce que ces gens-là, ils seront là encore, ils ont pour but de revenir encore en 2030 avec de nouvelles personnes qui vont recruter. Et vous le savez, on a donné plusieurs exemples ce matin sur les différents visages qu'on a connus en 2020 et 2025 qui ne sont pas pareils. Ou Poussin Bleu, un truc aussi qu'il faut prendre en compte, le monde est en train de se bipolariser, on va dire. Donc, il faut choisir son camp. Parce que c'est pas forcément lui son pouvoir ou le pouvoir de son successeur il veut protéger. C'est-à-dire qu'on est arrivé à l'heure des choix. Il faut se positionner clairement. Aujourd'hui, on est en train de voir, on assiste à ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens sont en train de prendre leur position. Si des gens qui sont avec nous montrent matin, midi et soir qu'est-ce qu'ils pensent réellement et avec qui ils sont prêts à collaborer, à un moment donné, il faut qu'on se positionne. Et c'est peut-être cette bipolarisation-là qui est en train de demander un positionnement précis et réel. On n'a qu'à savoir dans quel camp on joue pour que demain on sache avec qui marcher. Parce que c'est pas forcément une affaire de je veux nettoyer. Parce que tu as beau nettoyer, si ceux qui prennent ta suite ne sont pas efficaces, on a vu Fauboigny, il a fait le job ici. Il a laissé le truc clé en main, un château avec tout, climatiseur, tout. Il a laissé ça bédé à gâter. OK? Donc à un moment donné, je veux dire, tu as beau nettoyer, si celui qui vient à ta suite n'est pas efficace, ton travail sera vain. Mais tu sais, avec la facilité qu'on arrive à débattre quand on parle de cette opposition-là, hein, on parle de ces bras cassés, comme tu as dit, c'est parce que ils nous ont laissé beaucoup d'éléments pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Parce que on a parlé des panels qui font notamment 2h, 3h du matin, où ils sont 300, 400 personnes, et ils sont en train de parler de stratégie de déstabilisation et d'attaque. Stratégie d'attaque des forces de défense et de sécurité. Et voilà, on a infiltré leurs canaux de communication et on a sorti des éléments où ils sont en train de justement financer des jeunes sur place afin qu'ils puissent aller attaquer des sièges, pour aller attaquer des forces de défense et de sécurité, comment les jarre, comment aller s'en prendre à certains peuples. Ils étaient en train de parler de tout ça. Et tu vas voir aussi que c'est des trucs, tu vas prendre rapidement le Burkina par exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition sur le territoire. Voilà, les opposants sont à l'extérieur, ils ne peuvent pas s'exprimer. Ceux même qui sont à l'extérieur, souvent évitent de parler pour ne pas qu'on s'en prenne à leur famille qui sont restées sur place. Donc, c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire, ce qu'ils ont en cœur là, s'ils veulent justement appliquer ça, le gouvernement ne saura jamais ce qu'ils préparent. Parce que c'est quelque chose qu'ils ont nourri. Et entre eux, quand ils se regardent, ils savent déjà ce qu'ils ont en cœur. C'est la rage. Alors, tu vas prendre la 2010-2011, quand le président Ouattara prend le pouvoir. Jusqu'en 2015, il n'y a pas de souci. On a fait les élections de 2015, il n'y a pas de souci. Alors, 2015-2020, mais les hostilités ont commencé. Et je pense qu'il y a des Ivoiriens qui n'ont même pas imaginé que les gars pouvaient revirer dans cette situation, avec même des slogans anciens. Genre, les slogans anciens, pardon, où les gars disaient... je vais prendre les propos des militants de Laurent Gbagbo, telle personne n'est pas vrai ivoirien. Ces gens de propos-là reviennent encore. Poussin, justement, pour ne pas faire le débat entre toi et moi, hein, simplement parce que, Poussin, je t'insulte. Je descends, c'est-à-dire que je t'insulte jusqu'au
là où on ne peut même pas imaginer, je te traite de tous les noms. Dans ta stratégie dite de l'entonnoir, d'aspirer pour que je crache tout mon venin, tu supportes, parce que peut-être tu as cette capacité d'encaisser et puis peut-être tu as infiltré, comme tu dis, mes canaux et tu veux voir jusqu'où remontent mes ramifications. Il n'y a pas de problème. Mais de deux choses l'une, soit ta stratégie est bonne et tu vas jusqu'au bout, ou soit tu noies le poisson dans l'eau. Et le problème, c'est que c'est vrai qu'on était dans une logique de, allez, on va se réconcilier, tout ça, il n'y a pas de problème. Jusque-là, moi, je suis d'accord. Mais je veux dire qu'un État, c'est sérieux. Des dirigeants d'un État, c'est sérieux. Regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a reproché au président Macron? C'est sa politique étrangère. On a estimé qu'en politique étrangère, il a failli. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, des pays comme le Burkina peuvent se permettre de parler mal de la France. En politique étrangère, il a failli. C'est maintenant qu'il est en train de se rattraper sur les dernières années qui vont lui rester là, avec ses réactions face à Trump, tout ça. Mais sinon, il a failli. Parce que moi, je ne vois pas l'intérêt de tenir tête à Trump et puis de laisser Tiani ou Assimi Goïta te parler mal, entre guillemets, hein, parce que... Mais si il ne les reconnaît pas en tant que les États démocratiques. Non, n'empêche que ça commence même pas. J'ai pas vu Trump est sorti, il dit c'est des braqueurs d'épicerie, lui ne cause pas avec eux. Et quand c'est comme ça, ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire que s'ils se sont trompés pour renchérir, il va les nettoyer. Quand il s'est levé pour faire décoller ses avions pour partir taper une région du Nigeria, là, il n'a pas appelé quelqu'un au Nigeria. Il s'est levé, lui seul, il est parti faire. Il n'y a pas quelqu'un qui a ses plaintes. Quand il a fini de faire, quand il rentrait, il a dit, bon, prévenez-leur qu'on est parti casser quelque chose chez eux là-bas. Quand tu es fort, ou du moins, ce n'est pas la bonne approche, mais toujours est-il que quand tu as fini de faire ça là, demain, pour te critiquer, c'est difficile. Il a failli. OK? Et reconnaître qu'il a failli, c'est un fait. Nous, nos autorités, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont failli, mais ils ont été légers. Ils ont été légers. Maintenant, ce n'est pas plus mal aujourd'hui de mettre des gens en garde pour leur dire, écoutez les gars, vous avez fait le choix de partir vous chercher en Europe. Ce qu'on attend de vous, c'est peut-être des critiques objectives ou bien c'est de venir aider vos parents que vous avez laissés au pays ici. Si vous vous amusez, on va mettre fin à votre aventure. Aussi simple que ça. C'est pas plus mal qu'ils se retroussent les manches aujourd'hui et qu'ils veuillent prendre... Parce que ce signal-là, il s'adresse aussi à nous, hein. Parce que si pour X raison demain, on se retrouve en situation d'opposition, il ne faudrait pas qu'on fasse ce qu'on est en train de reprocher aux gens aujourd'hui. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sera... C'est-à-dire que je dis dans ce prétendu renforcement de capacité ou bien renforcement de je ne sais pas quoi là, c'est pas, je veux dire, on ne va pas déposer la charte RHDP pour dire nous les gens du RHDP, voilà ce qu'on attend de l'État français. Non, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire, c'est tout le monde inclus dedans. Donc, c'est pas plus mal aujourd'hui qu'il commence à vouloir peut-être taper un peu du poing sur la table. C'est pas plus mal. Parce que regarde même nous-mêmes en interne, notre fonctionnement. On ne respecte rien. On ne respecte rien. C'est la course à l'enrichissement. C'est plein de choses. Il y a à boire et à manger. Mais c'est vrai que ce qui est bon est tellement beaucoup que ce qui est mauvais là, c'est noyé. Mais il n'empêche pas que ça existe. Donc tout ça là, c'est un travail que nous tous, ce message là, il s'adresse à nous tous autant qu'on est. Donc franchement, s'asseoir là et penser que c'est les Français qui nous en veulent, c'est vraiment, c'est réducteur, c'est trop, c'est un raccourci. Non, tu sais, moi je comprends, hein, Paris, ces personnes qui font ce genre de théories là. Parce que moi, je ne parlerai pas ouvertement de ce que je pense de la relation actuelle qu'il y a entre la France et la Côte d'Ivoire. Mais j'ai une petite idée. Voilà. Et une petite idée pourquoi, lorsque l'ancien président de l'Assemblée nationale, étant sur le sol français, a mené des hostilités contre l'État ivoirien, et s'est baladé tranquillement en France, et il a dit, côté diplomatique, il a bataillé avec le président Ouattara et en France, et lui, il a réussi à avoir Emmanuel Macron. Il a cité son nom, Emmanuel Macron. Et le président Ouattara a eu l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Luc Le Drian. Il a cité des noms. Et là, il n'était pas inquiété, il n'y avait rien du tout.
Et lorsque l'ancien président de l'Assemblée nationale se met en modovision pour demander à l'armée de prendre leurs responsabilités, quelqu'un qui a dit il y a quelques mois en arrière qu'il avait Macron avec lui, dit ouvertement et demande ouvertement à l'armée de prendre les responsabilités, un appel à l'insurrection, une déstabilisation directe. Et toi, tu as Macron avec toi, mais tout de suite, Macron a fait un poste. Pourquoi ce poste-là, il n'a pas fait ça bien avant? Parce que... Donc, tu vois, ça rejoint ce que je te disais. Voilà, donc moi, c'est pourquoi cette théorie, en fait, des gens qui parlent de la position de la France et tout, j'ai une petite idée là-dessus, mais je ne vais pas venir parler de ça comme ça devant près de 400 personnes. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que, pour faire simple même, pour faire du politiquement correct, comme on dit, le président français, dans sa politique étrangère, a failli. C'est pour faire simple, hein. Sinon, si on veut disséquer, effectivement, moi je suis d'accord avec toi et je pense que toi et moi, si on se pense, si on s'appelle et qu'on débat perso, on va se comprendre parce qu'on est sensiblement sur la même longueur d'onde. Les gens, dans leur politique étrangère, ont failli. Ils ont été infectés de lobbyistes, ils ont été infectés de je sais pas, ils ont été perfusés d'argent étranger qui a fait que leur décision était limite un peu difficile à prendre. Parce que même, regarde, qu'est-ce qui s'est passé après l'élection de 2020? La reconnaissance, elle a mis du temps. C'est-à-dire que le tweet de félicitations, on a vu tout ça. Mais je vais dire que quand on a fini d'assister à ça, là, les États sont ce qu'ils sont. Et puis, chaque État, ou du moins chaque président, sait se faire respecter ou sait faire respecter son pays. Ça a traîné, mais ça finit par arriver. Parce que à un moment donné, tu te mets en marge des autres. Quand les autres, ceux que tu regardes là, se sont empressés de féliciter, toi seul, tu cours derrière pour venir dire « Ah, si je suis malin, je vais aller féliciter parce que après dans la répartition du gâteau, je risque d'arriver en retard. » Et c'est ce qui est en train d'arriver, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Parce qu'à partir du moment où tu ne me traites pas bien, je ne me sens pas obligé de te mettre en priorité dans quoi que ce soit. Mais bon, je dis, dans un autre panel, on en parlera parce que c'est pas le sujet. Exactement. On reviendra dessus, t'inquiète pas. Bonne arrivée à Planète. Le grand frère Abou Diabaté, est-ce que tu veux faire une prise de parole avant que Joe Chris ne parle? Faut donner à Joe Chris, il n'y a pas de problème, non. Il n'y a pas de souci, grand frère. Est-ce que je voulais poser une question d'abord. Est-ce que l'expulsion de Soro Guillaume sur le territoire français, est-ce que c'était à la demande de la Côte d'Ivoire ou c'est venu des autorités françaises? Rien d'officiel, hein? Non, en fait, il n'a pas été expulsé. Il n'a pas été expulsé. Il n'a pas été expulsé. On lui a demandé. En fait, si tu veux, il faut qu'on comprenne un truc. Soro Guillaume, il a un statut particulier. Soro Guillaume, c'est ancien président d'institution en Côte d'Ivoire. Il a un passeport diplomatique, donc son passeport diplomatique lui confère des droits en France. Il est ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Allez, on peut ne pas avoir des sympathies particulières pour lui, mais c'est pas n'importe qui. Ce qui se passe, c'est que... Et aussi, Paris, il n'avait pas de statut de réfugié. Voilà, donc il n'a que son diplôme. Non, il est diplomate, voilà. Ok. Pour ça, il a la protection, tout. Il peut même avoir des agents de sécurité publique ici qui peuvent veiller sur lui. C'est normal, jusque-là, il n'y a pas de problème. Sauf que, tant qu'il est dans ces délires de dire le ministre Cazeneuve c'est mon ami, le président c'est mon ami, on chill ensemble, on fait tout ensemble, jusque-là, il n'y a pas de problème. Ok? C'est au président de l'appeler inbox pour dire c'est pas parce qu'hier on a fait la fête ensemble que tu vas te promener dans les maquis pour parler de ça. Ça, c'est entre eux. Sauf qu'il a franchi une ligne rouge. C'est-à-dire que dans son euphorie, là, il s'est oublié. Et quand il franchit la ligne rouge, ce n'est plus une affaire d'amitié, c'est une affaire d'État à État. C'est-à-dire que tu te mets chez moi, je me mets chez Poussin Bleu, et puis je lance caillou chez toi, ça blesse tes enfants. Ou je demande à tes enfants là, de partir casser des choses. Résultat des courses, Poussin Bleu, pour éviter que toi, à bout, tu dises, Poussin Bleu, c'est chez toi que caillou l'a quitté. Hein. Quand je vais répondre là, il ne faut pas te plaindre. Poussin Bleu va me dire, hé, sors de chez moi. Pardon, je n'ai pas de problème avec Abou. C'est ce qui s'est passé. Mais est-ce que la France a eu besoin d'une autre formule judiciaire quelconque pour lui demander de quitter son territoire?
Non, c'est son statut. C'est son statut là qu'on lui a dit, va faire ça ailleurs. Ils lui ont pas explicitement dit de quitter la France, genre OQTF, hein, non. Ou genre ITF, non. On lui a juste dit, En fait, si tu veux faire ce que tu fais là, faut quitter ici. pour comprendre, on lui a notifié le parti. Et c'est bien suite. Maintenant, s'il refusait et puis il se maintenait sur le territoire, voilà. Si c'est maintenant sur le territoire, c'est que ça voudrait dire maintenant, si ça laisse sonner sa mort politique. Il se maintenait, voilà. Ça laisse sonner sa mort Attends, politique. Paris, attends, l'autre va parler aussi. Vas-y, Planète, on t'écoute. Je voulais ajouter un additif à ce qu'il dit. On lui a notifié clairement, je ne sais pas par quelle voie, mais il a compris le message. On lui demandait de quitter le territoire français parce que ce qu'il a entrepris ne va pas avec les valeurs de la République. Maintenant, si au-delà de ça, il voulait se maintenir sur le territoire, la procédure qui est adéquate par rapport à ça, ça laisse enclencher. Et ce n'est pas la première fois qu'en France, on expulse des diplomates africains. Il est arrivé même où on a fouillé les bagages de certains Tout le monde est en pause. Pourquoi les gens sont en pause comme Tout le monde n'est pas en pause. Hein. D'accord, donc donnez la parole à quelqu'un d'autre, Poussin. Il y a chose vas-y, Planète, si tu veux rajouter un truc, Planète, vas-y. Mais en fait, je voulais savoir, est-ce qu'il a reçu, Planète, est-ce qu'il a reçu un courrier ou c'est seulement le tweet de Macron qui l'a fait partir? Non, c'est pas le tweet seulement. On n'expulse pas un diplomate avec un tweet. Oui, il a reçu la notification, certainement par courrier. Et puis, maintenant, vu que ce genre de choses-là, c'est très officieux, donc Macron explicitement va faire un tweet, voilà, pour dire que, voilà, on a dit... Non, mais Planète, excuse-moi, j'ai pas forcément écouté ton esprit. Excuse-moi, hein. En fait, grand frère Abou, un homme politique qui se vante, c'est-à-dire que moi, je me vante de te connaître, ok? Tu es ce que tu es, hein. Et puis moi, je me vante auprès de mes partisans, auprès de l'opinion, que je te connais. Que je te connais. Ce qui se passe dans ce genre de cas-là, on me chasse pas vraiment. Ok? On me dit, parce que si vous avez bien écouté le tweet et la déclaration de Macron, il dit que la France n'est pas là pour accepter que de son territoire, on fasse ça. Donc, si tu veux rester, voilà, c'est comment tu dois te comporter. C'est une manière très subtile de dire qu'il faut partir, mais en même temps, officiellement, on t'a pas dit qu'il faut partir. Ce qui se passe, c'est que tu es obligé de partir. Parce que si tu restes, tu ne peux plus parler. Et si tu ne parles plus, politiquement, tu t'es tué. Et je ne sais pas si tu comprends, Abou. Non, moi, je comprends, mais en fait... sauf que avec Soro Guillaume, ils sont allés plus loin. Parce que l'espace de l'Union européenne lui a été interdit. Et... Ah non, ça ne s'est pas fait comme ça, hein? C'est plus tard. Non, ça c'est... Faut même pas, on n'a qu'à prendre les trucs de façon précise. Si on veut élaborer les détails, ça deviendra un peu trop long. Mais prenons les points clés des choses et puis on va causer sur ça. Et moi, j'ai dit que Soro Guillaume, la Côte d'Ivoire, la France, c'est vrai, ils ont fait des déclarations pour ne pas qu'il reste sur le territoire. Mais la Côte d'Ivoire avait émis un mandat d'arrêt contre lui, dont la France a refusé d'exécuter. Parce que la Côte d'Ivoire... Non, ils ne peuvent pas exécuter. Tu sais pourquoi? Parce que, tu sais pourquoi Soro Guillaume s'est précipité pour aller faire sa déclaration de candidature sur le plateau de TV5? Parce que quand tu deviens politique, là, on ne peut plus exécuter. Il ne faut pas dire qu'ils ne peuvent pas. Ça, c'est... Ils ont... On peut pas. Attends. Alors. Il y a ce qu'on ne veut pas faire et puis il y a ce qu'on ne peut pas. La France a refusé d'exécuter le mandat d'arrêt tout simplement parce que c'est un homme politique. C'est un homme politique et elle n'avait pas de garantie véritable quant à sa liberté en Côte d'Ivoire, quant à un procès équitable et bien d'autres raisons liées
à sa vie physique et bien d'autres. Mais ça ne veut pas dire que la France ne pouvait pas faire exécuter le mandat d'arrêt. Il y a des critères qui font que... Abou, voilà ce qu'il faut que tu comprennes. Quand il y a une notice rouge Interpol sur toi, là, ce qui était son cas, à partir du moment où il peut justifier ça par le fait que ce soit un politique, on ne peut plus exécuter la notice rouge. On ne peut plus. Je ne sais pas si tu comprends. Non, moi je comprends très bien. Je comprends parfaitement. C'est pour ça, si tu as regardé le timing, entre le moment où il est quitté, où il a fait survoler son avion et puis il a tourné, il est parti faire ses trucs d'Espagne, tout ça là. Quand il a fini, quand il est rentré en France, il a couru pour aller sur le plateau de TV5 pour partir dire que lui, il est candidat. Donc, son excuse là, c'est parce que je suis candidat aux élections et que je vais chasser le président là qui il veut me faire arrêter. Quand il a fini de dire ça, c'est fini. C'est fini, tu ne peux plus rien lui faire. Ou du moins... Pour exemple, je peux placer un mot là-dessus. Allez-y. Tu sais pourquoi les Européens aussi, souvent, ils sont les manipulateurs. Ils aiment passer par les opposants pour pouvoir t'avoir. Donc, la France aussi, il a besoin souvent des opposants pour pouvoir te faire souvent des chantages. Et comme ça, tu sais dans leur caprice, quoi. Donc, je crois que Soro Guillaume était sur ce guide-là. Mais le reste que Soro Guillaume a fait, le fait qu'il passait trop devant la télé, et puis un jour, comme ça, il a demandé aux militaires de prendre des armes. Et c'est ça qui était son grand erreur. Donc sinon, les Européens, là, les Français, ils aiment bien les opposants dans leur territoire. Comme ça, souvent, ils savent que tu vas dire des choses qui vont te faire peur. Et souvent, ils veulent profiter de ça pour te faire souvent des chantages. Donc, moi, c'est en tout cas, mon avis, c'est bien ce côté-là, aussi, c'est l'audio. Mais effectivement, ce que tu dis, mais ça, c'est normal. Nous tous, on utilise des gens pour régler nos comptes et surtout en politique. Mais ce qu'on dit ici, là, c'est qu'on n'a qu'à rester sur les faits. Les faits, c'est que pour te rapatrier ou pour t'extrader ou pour t'expulser, il y a un certain nombre de conditions. OK? Des gens qui viennent en Europe, là, qui ont fait leur fausse déclaration des réfugiés et puis ils ont menti, il n'y a pas de problème. L'offre à valeur, donnez leur papier, il n'y a pas de problème. Sauf que derrière, si tu t'en vas t'oublier pour commencer à être virulent sur Internet, pour commencer à attaquer, à faire l'apologie de de tout ce qui n'existe pas, l'État que tu agresses là, ils vont s'adresser au pays dans lequel tu es là pour leur dire, mais vous donnez protection à ce gars-là, mais voilà ce qu'il est en train de dire. L'OFPRA même qui t'a donné le papier là peut casser le papier là pour dire, voilà quelqu'un qui est venu nous faire croire ici qu'il est recherché. On lui a dit, on te donne protection, mais en contrepartie, il ne faut plus te sentir concerné. Tu peux faire politique, hein, mais tu ne dois pas être virulent ou bien limite, être à la limite de la terreur. Mais si c'est ce que tu veux faire, nous, on te lève la protection et puis on te balance. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est puni par la loi. Aussi simple que ça. Sauf que dans le cas de l'autre, il bénéficiait encore de son statut de diplomate. Et comme toi-même tu as dit, il s'est oublié. Entre les conférences de presse au Bristol, il s'est oublié. Et le problème de l'euphorie, c'est ça. Il se retrouvait même à se prendre en photo au congrès du parti de Macron, comme s'il en était membre influent ou je ne sais pas. Pas oublié, Soro Guillaume ne s'oublie jamais. Il se croyait pour un il s'est dieu. oublié. Excuse-moi. Oui, mais c'est ça, on dit, c'est oublié là. Écoute aussi, s'oublier, ça c'est un acte involontaire, inattendu. Mais tout ce qu'il faisait là, il en était conscient. Il le faisait exprès. Il se prenait pour un dieu. Il se croyait au-dessus de tous les Ivoiriens. Il se croyait au sommet de l'Himalaya. Rien ne pouvait lui arriver à travers le monde, tout simplement parce que Soro Guillaume se disait qu'il a été chef de guerre. Et lui-même, il le disait, il le dit toujours. Moi, Soro Guillaume, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire, ancien secrétaire général des Forces nouvelles. Donc, il pensait que ces grades-là, c'est quand tu as eu tout ça, tu as vécu franchi toutes ces étapes-là, il faut marquer Djibril pour venir t'enlever là où tu veux être.
Donc lui, il ne s'est pas oublié, lui il se croyait au sommet, juste à côté de Dieu. Lui il se croyait le second de Dieu. Rien ne pouvait lui arriver. Et cette arrogance-là, c'était évident pour lui parce que non. Faut pas dire qu'il s'est oublié, il faut dire qu'il était devenu arrogant à cause de tout ce que j'ai cité là. Il ne s'est pas oublié. Quelqu'un s'oublie quand il me pose un acte incompréhensible et puis ça arrive même. Non, mais Abou, quand tu t'en vas te doper pour participer au Tour de France là, et que tu gagnes la première année, et que tu te dopes la seconde année, et que tu gagnes, quand il y a une conférence de presse et puis ils sont en train de parler des légendes du Tour de France là, tu te fais pas petit? Quand tu t'en vas taper ta poitrine pour dire moi aussi je suis une légende là, c'est ça on dit tu t'as oublié là, parce que tu as oublié comment tu as fait pour arriver là. Il s'est oublié. C'est que Abou a dit là, Soro Guillaume va jamais s'oublier. Soro Guillaume, quelqu'un il est trop conscient, hein. Je peux parler, les gars? Vas-y, il faut parler, on t'écoute. Ok, en fait, il y a un problème, il y a un gros problème. En fait, le problème de Soro, en fait, il pensait que, vu qu'il était à la tête de la rébellion, Soro pensait qu'en fait, lui, il maîtrisait les troupes. Que la plupart de ces troupes-là sont venues pour le combat à cause de lui. Donc, les liens qu'il avait avec certains. Alors, Soro, tout ce qu'il faisait, c'était basé sur ces personnes-là. Il pensait dans sa tête que les gens-là allaient le suivre plus que le boss, je vais dire le président. C'était ça le point de Guillaume. Il avait des fidèles, il ne faut même pas, on va se cacher. Il avait des fidèles, même quand tu as écouté l'interview de Kader. Cisco, excuse-moi, tu vas nous sortir du débat, s'il te plaît. Si tu vas sur ça, tu vas nous sortir du débat. Oh, le débat n'est pas là-bas. Le débat non, je suis toujours dans le débat. Je vais juste te faire croire que il compte sur quoi? Il comptait sur l'armée ivoirienne. Non, ce côté-là, on n'a même pas abordé ça ici. On est sûr à faire des choses là, le dossier judiciaire et les procédures. Ok, ça va. Si vous parlez ok, si c'est ça, en fait, on est tous, la plupart d'entre nous ici en Europe ou aux États-Unis, la plupart sont réfugiés ou quoi. Quand tu as un statut de réfugié, forcément tu as une protection. Que ce soit à partir du moment, dans la Convention de Genève, tu es parti de chez toi. Tu as le droit de demander. Donc, quand Soro il arrive en France, il bénéficie d'une protection de la France, ça c'est sûr. Maintenant, aucunement. À partir de... Aucunement. Voilà. Il n'est pas réfugié. Si. C'est pas vrai. Il bénéficie. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Écoute, frère. Frère, c'est pas vrai. C'est même pas la peine d'avancer, mais c'est pas vrai. Non, écoute-moi, attends, laisse-moi finir. Je te confirme, moi j'ai vu des... Écoute, Guinée équatoriale. Moi, j'ai vu des opposants de Guinée équatoriale en Espagne. Je te jure, on était dans la même 2008, on était dans le même centre d'asile. Il avait sa famille ici. Mais il a dû laisser, il avait madame à Madrid. Il est venu à Valence, je te confirme ça. Et maintenant, Soro, que vous était dans quel centre d'asile? Non, je ne dis pas. Non, je te donne un simple exemple. Laisse-moi parler. Je te donne un simple exemple. Il a dû demander l'asile pour avoir protection. On dit, une personne qui est partie de chez toi, ça peut être les personnalités comme les Soro, pas forcément aller dans les centres. Tu peux être chez toi, mais tu ne peux pas être... Est-ce qu'il est français? Je vous pose la question. Il n'a pas la nationalité. Il est diplomate, donc, frère, s'il te plaît. Oui, attends. Il y a 500 personnes qui nous écoutent. Pourquoi faire ça? Non, frère, non. Attendez, écoute. Quand on dit diplomate, ça veut dire qui livre le passeport. C'est un pays qui te livre. Il n'était pas... Soro était dans une situation clandestine. Il n'était plus sur le compte de l'État ivoirien. Donc il faut comprendre cela. Donc il bénéficie de protection de la France. C'est pas obligé qu'il va dans un centre comme un citoyen lambda. Non, mais il est protégé. Il avait la protection. Ça c'est sûr. Personne en Europe ici peut venir. Est-ce qu'il est venu pour une visite? Il n'est pas venu pour une visite. À partir du moment, quand tu viens
sur le territoire européen, moi je suis en Belgique, ça fait plus de combien d'années? Quand tu viens sur un territoire européen, tu as un visa. À partir du moment où ton visa est périmé, soit tu demandes l'asile, soit tu retournes chez toi. Quand tu es venu en Belgique, tu étais Premier ministre? Non, pardon. Tu étais président de l'Assemblée nationale? Mais laisse-le parler. Laisse-le parler. J'ai pas des choses factuelles. N'importe qui, il n'est pas français, il n'a pas la nationalité, il n'a pas qu'à de séjour français. Donc il est obligé, il n'est pas venu en visite. S'il venait en visite, là il est diplomate. Il n'est pas diplomate à ce moment-là. À partir du moment, il n'a plus ces droits-là, il est considéré protection. Tous les partis, renseigne-toi, tous les hommes politiques africains qui ne sont plus... Cisco, écoute-moi. Oui. Est-ce que être diplomate là, pour ça t'affronte, tant que tu n'es pas en visite là, tu ne bénéficies pas de tes qualités de diplomate? Si tu n'es pas à une visite, tu ne bénéficies pas de tes qualités de diplomatie? Attends, écoute-moi. Quand tu es un diplomate, ça veut dire que c'est un titre. Tu vois, tu équipes une fonction. Voilà. Alors, Cisco, regarde, Cisco, ce que tu es en train de dire là, c'est par rapport à tes propres sentiments ou bien c'est parce que tu connais? Non, attends. Cisco, non, Cisco, on va arrêter l'hémorragie. Arrêtons l'hémorragie. Quand tu dis quelque chose, quand tu dis quelque chose, c'est parce que tu connais ou bien c'est tes propres sentiments? Mais si je connais, c'est un fait. Non, être un diplomate, c'est pas un titre seulement. Écoute-moi ça, quand tu dis... Je t'écoute, mais ce que tu dis n'est pas vrai. Oui, mais ok, explique-moi le mot diplomate. C'est quoi? C'est quoi un diplomate? Un diplomate, c'est un ambassadeur qui représente... Non, tu ne peux pas résumer un diplomate à un ambassadeur, c'est pas vrai. Si ça vient par là, regarde, être diplomate là, c'est un métier. La diplomatie, c'est un métier. Non, écoute d'abord le contexte. Un diplomate, Cisco, tu vas écouter les autres aussi. Quand tu parles que quelqu'un d'autre veut placer un mot, tu peux avoir la décence d'écouter la personne. C'est ça aussi qui fait la beauté et puis la qualité d'un débat. On ne peut pas être monologue. Tu as dit quelque chose, l'autre planète veut placer un mot. Tu peux l'écouter. Ça fait quoi? Parce que jusque-là, tout ce que tu es en train de dire là n'a rien de vrai dedans. Et c'est gênant d'écouter des paroles qui sont loin de la vérité. C'est très difficile de concevoir tout ce qui n'est pas vrai. Mais tu as le choix de parler, ça, il n'y a pas de problème dessus. Mais si l'autre veut placer un mot, tu peux avoir la décence de l'écouter. Continuez, s'il vous plaît, je ferme mon micro. Abou, il faut expliquer que député de Côte d'Ivoire, là, il a passeport diplomatique. Ses enfants peuvent avoir passeport diplomatique. S'ils sont en France durant toute leur scolarité, là, ils vont peut-être adjoindre à ça leur carte d'étudiant, et du moins leur carte de séjour étudiant éventuellement. Mais à côté de ça, là, ils ont leur diplôme. Et leur diplôme, là, c'est écrit dans le passeport. L'état dans lequel tu es là, il t'apporte assistance. OK? Donc, tant que tu n'es pas en train de faire des bêtises, on voyait les enfants de Kadhafi ici frapper les policiers français jusqu'à qu'on les escorte au bouger pour les mettre dans l'avion puis ils repartent chez eux. Tant que tu n'es pas en train de foutre la merde, tu es protégé par l'état dans lequel tu es, par rapport à ton statut. Maintenant, le monsieur, on dit il s'est oublié. C'est quand il s'est oublié que les gens lui ont rappelé que, écoute, vraiment, ce que tu fais là, c'est bien beau, hein, mais mieux, il faut aller faire ça ailleurs. Parce que nous, on ne veut pas avoir de problème avec notre pays partenaire qui est la Côte d'Ivoire. C'est ce qui s'est passé. Sinon, tant qu'il n'était pas en train de faire ces trucs, tant qu'il partait se mettre dans le maquis et puis il disait que telle personne c'est mon ami, lui là c'est mon ami, lui là c'est mon ami là. Il n'y a rien de méchant dedans. Il fait ce qu'il veut. C'est quand il s'est oublié là. On vient sur nos panels, on vient sur nos sujets. Je peux réagir? On revient sur nos sujets. Parce qu'on n'est pas très loin encore. Ok, moi je vous donne un simple exemple. Des cas, la femme de Blaise Compaoré, qui est, ex-président qui est mort là, Thomas Sankara. Elle était en France pendant des années, elle est toujours en France. Ils sont tous passés par l'asile. Tu es à partir du moment où tu n'es plus considéré comme représentant de l'État, comme tu expliques là,
quand tu parles de Kadhafi, mais Kadhafi était toujours président, donc ses enfants possèdent un ministre ou un titre diplomate concerne à une personne qui est en fonction, qui représente le pays. C'est ça qu'on appelle passeport diplomatique, qui te permet d'aller où tu veux, pour faciliter. Mais à partir du moment où tu n'es plus sur le compte du pays, tu ne travailles plus pour le pays. Soro était en France, il ne travaillait plus pour la Côte d'Ivoire. Donc comment il peut posséder toujours passeport diplomatique? C'est pas vrai. Il devient automatiquement un réfugié. Mais si tu ne sais pas quelque chose, il faut demander, on va t'expliquer. Est-ce que tu es obligé de dire des choses qui ne sont pas vraies? Ok, c'est bon, parle. Moi, je me sors. Non, c'est pas que je veux te couper, mais je dis que si une information te manque là, il faut demander. Mais on te dit que ce n'est pas vrai. Moi, j'ai vu, je connais. J'ai un statut de réfugié. Je sais de quoi je parle. Oui, mais tu n'es pas. Est-ce que tu as été Premier ministre? Est-ce que tu as été Premier ministre? Mais oui, mais j'ai vu des personnes. Est-ce que tu as été Premier ministre? Laisse ce que tu as vu. Quand tu n'es plus dans ton pays, peu importe. Regarde, Cisco, la puissance. Regarde, Cisco, si tu as vu des anciens fonctionnaires d'un pays dans le même centre d'asile que toi, c'est en fonction, regarde, c'est en fonction des accords aussi qu'il y a. Oh mon Dieu. Tu peux être dans ta maison et il ne peut pas être comme par exemple, quand il est ici, là, il attendez, peut être dans la maison. Cisco, pardon. Cisco. Oui. Cisco, on a compris, pardon. Parle du sujet maintenant par rapport à ce qui s'est passé là. Comme ça, on va avancer, s'il te plaît. On a compris, tout est possible. Parlez, j'écoute. Parce que je dis des choses, on me dit non, c'est le contraire. Non, on n'a pas dit non, ça. On t'a dit, on a compris. Tu as expliqué de non à l'âge, on a compris. Maintenant, si... Oui. Moi, je suis content que les deux... un sous-préfet et que courage son préfet pour pouvoir dialoguer. Je crois que personne ne voit l'inconvénient à part les voisins. Donc nous, on demande au gouvernement, ce qu'on demandait au gouvernement il y a longtemps, on a pleuré pendant 2020. En 2025, on a pleuré. Même en 2023, quand Bago rentrait là, on a pleuré. Donc si on demande, un sous-préfet demande à son préfet un service, je crois que le service est bien demandé. Donc vraiment, moi, je suis content. Franchement, ça me fait plaisir. Depuis hier, là, j'arrive pas à rigoler tout seul souvent, quoi. Où je voulais aller, souvent aller les voir sur Paris, là. Donc, je suis content maintenant pour aller les provoquer. Parce qu'avant, je me disais, si je partais, j'allais me battre avec eux. Maintenant, comme je ne peux plus me battre, maintenant, je laisse la place au gouvernement. Ils vont agir maintenant la diplomatie. C'est clair, c'est clair. Qui va d'appeler les Djoula? Moi, le gars dit Namara, il n'en t'a pas. C'est clair, c'est clair. Moi, j'ai voulu frapper Amira Blindé. Tout le monde est au courant de ça. J'ai même déposé plein de photos. On a l'autre là, comment ça s'appelle? On a un autre petit frère là. Lui, il a eu des problèmes avec eux. Même là, le shérif même a eu des problèmes avec eux. Parce qu'ils ont voulu même le frapper. C'est vrai, c'est vrai. Donc, tout ça là, mais tout ça là, si le gouvernement prend en place l'initiative de les extrader, ça va nous faire moins de problèmes ici. En 2020, à Riyad, tous les panels qui faisaient Afrique Média, tout le week-end, ils étaient en train de faire des débats sur Afrique Média. Il n'y a pas un jour où tu ne les voyais pas. À cause du Bavan Nicolo, sur de Paris, même le général qui ne sait même pas parler français, comme nous là. Lui-même partait là-bas, général quoi là. Tous ceux qui ne savaient pas parler français, tout le monde partait parler babater là-bas. Jusqu'à les dernières attaques qu'ils ont fait là. Ils ont invité un pays de voisins là-bas là, qui a dit que je vous laisse. Lui, il va mettre le feu là-bas là. Nous tous on a entendu ça. Donc si le gouvernement vient à notre secours, en fait, il dit alhamdoulilah dans le mois de Ramadan là. Moi en tout cas, moi je suis content. Moi je ne veux même pas. Les voisins là, vous venez pas vous mettre dans ça là. Restez à côté, ne venez même pas parler de ça. Il m'a tué. Les voisins là, on n'a pas besoin de vous pour venir parler de ça. On veut même pas, non, mais franchement, moi je suis très d'accord avec ce que tu dis. Laissez Signe vient d'arriver. Signe dit il a une question. Voilà, on n'a pas besoin d'un secours. Je ferme mon micro. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé de prendre la parole. J'avais une question parce que le sujet que sur lequel vous débattiez là, c'est un sujet très intéressant. Et moi, je ne sais pas grand-chose, je pose des questions juste pour comprendre. Dans les explications de diplomates et consorts,
pendant que vous parliez, moi, je suis en train de taper ici, en train d'essayer de me renseigner. Et ce qui ressort, c'est qu'il y a une différence entre avoir le passeport diplomatique, parce que avoir le passeport, d'après ce que je vois, hein, donc vous allez confirmer, vous qui savez, avoir le passeport diplomatique, par exemple, pour un député ivoirien, ça lui permet de voyager facilement à certains accès. Mais pour avoir l'immunité diplomatique sur le territoire français, par exemple, il faut être, comment dirais-je, membre comment avoir, ils appellent ça comme une mission diplomatique et être accrédité pour cela. Donc, est-ce que Soro Guillaume, dans son cas, parce qu'il était député, qu'il avait le passeport diplomatique, est-ce qu'il avait l'immunité diplomatique qui va avec le titre de diplomate? Parce que ce qui ressort de mes recherches, Merci. ce qui ressort de mes recherches, c'est qu'il y a une différence. Bonne question. Il y a une différence entre ok. avoir le... Bon, Je finis, attendez, Sydney. je finis rapidement, pardon. s'il te Voilà, plaît. faut finir, Sydney. Et personne n'ouvre son micro, hein. Vous me laissez Voilà, gérer. je finis rapidement. Attends, Avoir le attends, je vais droit... répondre rapidement. Non, av- laisse-moi gérer. C'est pas que je vais répondre, mais laissez-moi gérer, au fait. Non, je suis Vas-y. pas là pour débattre, je suis là pour apprendre. Je pose la question et je lis ce que je vois, en fait. C'est pas pour débattre, en fait. Je sais pas grand-chose dessus. C'est bon? Je dis avoir, ce que je lis, avoir le passeport diplomatique est différent d'avoir l'immunité diplomatique. Maintenant, vous qui savez, maintenant, vous pouvez me dire non, parce que voilà. C'est pourquoi je suis monté pour essayer de poser la question. Tu as fini ta question? Sydney, tu as fini? Ok, J'ai d'accord. fini. Bon, Paris, vas-y. Non, J'aurais Cisco, pardon, laisse Paris y répondre. Ça, Attends, Paris, attends, j'aurais préféré que Cisco se prononce, on va écouter Non, mais Cisco. Attends, je sais de quoi je parle. bon, faut gérer. D'accord. Voilà, Vas-y. non, je ne gère pas, mais je voudrais que Cisco se prononce. Ouais, Paris, voilà, laisse Cisco se prononcer, on va l'écouter. Voilà, ce que le frère vient de dire, c'est exactement, ça fonctionne comme ça. Comme il a expliqué là, on attribue ces documents-là parce que tu es en mission pour le pays ou tu représentes le pays. Mais le cas de Soro, il n'était plus dans ce cadre-là. Donc, il n'était plus reconnu comme envoyé de l'État, comme le frère il a expliqué. C'est exactement. Donc, automatiquement, il devient un réfugié. Il est obligé de demander l'asile pour pouvoir vivre ici parce qu'il y a un délai. Son passeport n'est plus valable. On peut t'arracher par passeport diplomatique là. On donne, c'est l'État qui donne. Donc quand tu ne travailles plus pour l'État, s'il veut, il t'arrache ou tu ne veux plus, ou il t'arrache ou il te laisse. Mais à partir du moment où tu ne fais plus de business fonction, tu n'occupes plus les fonctions en question, tu n'as plus le droit. En plus, tu es à l'étranger. N'importe qui vit à l'étranger, que tu sois au Mali, au Burkina, à partir du moment où tu ne bénéficies plus l'appui de ton pays, tu deviens automatiquement réfugié. Ça, c'est l'accord de Genève, c'est partout dans le monde. Tu n'es plus sur ton sol, tu as le droit de demander l'asile. Donc, on étudie maintenant ton dossier, tu auras un statut. Ça ne veut pas dire que forcément ces gens-là doivent aller au centre. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et ce qu'il a dit, c'est effectivement, il n'avait plus le droit. Ok, Cisco, sauf que c'est pas ce que le monsieur a dit en fait. Ce que le monsieur a dit, il a posé une question claire et il veut juste avoir une information. Sydney, je me permets, hein. Ce qui fait que c'est ton statut, toi, en tant que chef d'institution, ayant droit, on va dire, qui te procure le passeport diplomatique en question. Et c'est ce qui permet à tes enfants ou à ton épouse ou à ta compagne, peu importe, aux ayants droit là, de bénéficier du statut et qui fait que eux aussi ils ont le passeport diplomatique. Ce qui est différent du passeport de service. Passeport de service, c'est dans le cadre de ton travail. OK? Passeport de service, là, ça c'est dans le cadre de ton travail. Le jour où tu ne fais plus le travail, là, tu n'as plus droit à ça. Maintenant, passeport diplomatique, là, je t'explique. Les ministres régaliens, comme premier ministre, ministre d'État, ils ont ce statut-là à vie. Donc, ils vont mourir avec leur passeport diplomatique. OK? Ce qui se passe dans le cadre du passeport diplomatique, là, c'est ton statut, c'est le passeport là qui te confère l'immunité. C'est pas un décret qu'on écrit quelque part. C'est pour ça que c'est différent du passeport de service. Tu comprends? Sydney? Oui, non, je te suis. Voilà. C'est
Le passeport là qui te confère l'immunité. Maintenant, bien entendu, tu as des droits et devoirs, tu as des réserves, tu as des trucs dans lesquels tu ne dois pas te retrouver empêtré, tout ça. Sinon, après, on peut casser et puis, comment on appelle ça, tu peux te retrouver dans certaines situations. Mais toujours est-il que, même là encore, ils vont te ramener peut-être dans ton ambassade ou même dans ton pays. Mais si tu as le passeport de service, si tu n'occupes plus la fonction qui te confère le droit d'avoir ton passeport de service, là, c'est fini, automatiquement, on te retire ça. Mais passeport diplôme, là, dans le cas... Exprime ton avis en commentaire.